Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez aussi bien que le Pont Neuf. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le Pont Neuf? Eh bien, le Pont Neuf, c'était le mot de passe qu'employait Jean Moulin pour dire à ses proches, notamment à sa sœur, que tout allait bien. Le mot était je vais bien comme le Pont Neuf. Je dis ça parce que c'était une période d'occupation, il fallait avancer masqué, si j'ose dire, et que nous vivons une forme d'occupation sous les auspices de ce satané Covid, sous les instigateurs de la crise ou de la gestion catastrophique de ce Covid, ou sous les instigateurs tout court de ce crapule de virus, puisque selon Montagnier et d'autres, il semblerait bien que ce soit la main sordide de l'homme qui a un peu tripoté tout ça pour des affaires, on va dire, d'argent sale et de domination ou de diversion aussi. C'est une forme de coup d'État, ce Covid. C'est pour ça, je dirais que nous sommes dans une période de guerre comme la guerre 14-19. 19 comme le Covid, évidemment, ou la guerre de 1945, chers amis. J'espère que vous allez bien. Et je vous remercie pour vos partages. Je remercie aussi ceux qui mettent des petits pouces pour faire avancer un peu la vidéo, partage et les commentaires. Merci infiniment. Et pour essayer de commencer en musique, comme tout en musique, j'aimerais commencer par une chose merveilleuse, la rencontre de deux légendes hélas disparues, indépassables et indépassées. Il s'agit de Luciano Pavarotti et de James Brown, qui tous deux reprenaient le fameux It's Man's World. C'est une façon de parler aussi du monde. Écoutez. Alors ça a été enregistré avec ces deux merveilles de voix que furent ces deux légendes. L'un des plus grands chanteurs d'opéra du siècle, avec le Caruso, certainement, avec Enrico Caruso. D'autres évidemment, mais surtout Luciano Pavarotti et l'infatigable, le célébrissime Mr. Dynamite James Brown. Alors je vous laisserai découvrir cette vidéo, je mettrai ça d'ailleurs dans la description pour que vous puissiez écouter comment le génial et le miracle qu'est la voix de Pavarotti arrive à se glisser dans ce titre-là qui fait d'ailleurs l'admiration de James Brown. Vous verrez comment James Brown est admiratif devant la façon dont Pavarotti va se glisser, va s'immiscer dans ce morceau-là. Je disais donc que nos vieux, les vieilles personnes serviraient donc de chair à canon ou de chair à vaccin dans cette histoire de Covid et de vaccination semi-obligatoire. Vous verrez que le vice pourri de notre élite, de notre oligarchie, va finir par effectivement l'imposer quasiment partout et montrer du doigt les complotistes, les charlatans, qui vont refuser de se faire vacciner. On sera bien effectivement dos au mur à un moment et on sera les futurs fusillés, on sera peut-être au peloton des accusés de ceux qui, ne voulant pas se faire vacciner, vont contaminer toute la société. Ouais, c'est ce qui va être dit, vous allez voir, par tous les chiens de garde et chiennes de garde de service. Moi je craque, hein, Pavarotti, James Brown. Ouais, de la musique, parce qu'on parle de choses graves quand même, pour les faire avec un peu de distance, ces choses-là. Merci, maître. En parlant de maître, je parlerai tout à l'heure aussi de MC, de maître de cérémonie, mais pas, je parle pas des rappeurs, hein, de certains rappeurs illettrés qui avec 40 mots croient faire une carrière ou croient impressionner le monde. Il y a que sur Skyrock, ces radios sordides où on croit impressionner des minettes ou quelques arriérés mentaux qui avec 40 mots, donc ces MC se mettent finalement dans des places de cadors où se donnent des titres ridicules. Non, je parle de MC, de maître de cérémonie, ceux qui s'étaient réunis autour du banquet de Platon. Oui, là, on est vraiment dans les stratosphères de la pensée, de la réflexion. Dans le banquet de Platon et aussi la République. Donc, j'y viendrai tout à l'heure parce que on parle beaucoup de la République en marche ou de la République à l'arrêt.
Mais on ne peut pas comparer avec les maîtres de la République, les inventeurs de la République et les créateurs, ceux qui vont imaginer la démocratie. D'ailleurs, la démocratie n'a quasiment jamais existé sur Terre. Elle a une durée très courte, sous le siècle de Périclès, donc chez les Grecs encore, pendant une cinquantaine d'années. Après, depuis, c'est une immense fumisterie, mais vous n'avez pas attendu après moi pour vous l'apprendre. Il suffit de regarder qui occupe les différents palais de l'Élysée. De l'Élysée ou de l'Élysée, je ne sais plus comment on dit. Bref, je reviendrai un petit peu sur cette réflexion de 400 ans avant notre ère, où quelques hommes s'étaient réunis autour de Platon. Enfin, Platon faisait parler Socrate, son maître, l'immense philosophe, et quelques grands érudits comme Agathon, Glaucon, Aristothène et Polyoderme, je crois, ou Apollodore, je crois, qui était là réunis, et plein d'autres, et qui étaient là pour ces réflexions sur l'avenir de la cité, comment fabriquer une société idéale, une cité idéale, justice, raison, égalité, courage et tempérament. Bon, c'est tout ce qu'on n'a pas connu. Alors, si, il y a des gars qui ont approché ça, hein, des gars à l'époque qui n'auraient jamais jeté les vieilles personnes comme de la chair à vaccin. Il y a des hommes, je pense au général de Gaulle, et il n'y en a pas d'autres après, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, des gens qui ont eu vraiment du pouvoir. Jaurès aurait pu, mais il n'a pas eu beaucoup de pouvoir, Jaurès non plus. Après, ça a été quand même de la mascarade, tous les hommes politiques qu'on aura eu après. Ouais, beaucoup de mascarade, même si on leur a fait beaucoup d'éloges à certains, dont je ne dirai pas les noms. Mais ça a été une immense fumisterie aussi qui préparait l'état actuel des choses, qui jouait un double jeu et qui nous ont fait croire à une illusion du pouvoir. Et autrement dit, au mythe de la caverne. Traité aussi par Platon, d'ailleurs, le mythe de la caverne, comment on sort du mythe, ou alors de l'idée de tout comprendre d'une société, alors qu'en fait tout se passe derrière, en coulisses, la comédie du pouvoir, la comédie humaine, c'est ça aussi le mythe de la caverne, où Platon a essayé de démystifier, de faire ouvrir les yeux à la société grecque de l'époque en leur disant « le pouvoir que vous voyez », ce que vous montre BFM TV, LCI, LCRien, TF1 et les CNews, les CNews, les fake news 44 à la seconde, tout ça, c'est le mythe de la caverne. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Et ceux-là, effectivement, se battent pour conserver ce mythe de la caverne où toute une société, ces hommes de l'époque, étaient maintenus dans l'idée d'un pouvoir qu'ils voyaient par des ombres qui leur faisaient peur sur les murs. La société de la peur, donc de l'illusion et donc du mensonge, c'est pas celle qu'on voit. C'est une fausse. Et tout le travail de Platon et des philosophes était de nous faire sortir de cette caverne, sortir de notre enfermement par la peur et surtout par l'ignorance qui est entretenue évidemment par tous les merdias qui s'ingénient. Parce qu'il faut avoir un génie vraiment vicelard pour pouvoir entretenir comme ça toute une société dans l'illusion de la démocratie et de ce qui est vrai, de ce qu'on voit serait vrai. Parce qu'on ne pense pas regarder derrière. Des gens m'ont dit, mais pourquoi voudrais-tu qu'on cherche à éliminer ou à réduire la population ou réduire son entendement? Je lui dis, tu es un petit peu naïf. Tu n'as pas lu Machiavel et tu n'as pas lu Aldous Huxley ou d'autres, ou tu n'as pas pensé avec ta petite cervelle et ton milliard de neurones ou tes 100 milliards de neurones qui te servent quand même à quelque chose. Donc les gens se disent, mais pourquoi on nous ferait tout ça? Pourquoi il y aurait cette illusion du pouvoir? Pourquoi ces dictatures? Pourquoi ceci, cela? Il suffit de se poser les questions et parfois se les poser, c'est déjà avoir un début de réponse. Je pense à cette Morissette qu'on a montré à la télévision et qui a dit « Ah, c'est une piqûre, c'est un vaccin ?» La pauvre ne le savait pas. Alors qu'il y avait toute cette espèce de mise en scène vraiment cradingue, obscène, pornographique de ces médecins qui disaient « Oui, on va la suivre 15 minutes, elle va bien, et puis on verra après. » Et cette femme qui semblait découvrir qu'on était en train de la mettre sur une chaise électrique, une chaise à vaccin électrique. On ne sait pas trop ce qu'on lui a injecté, elle ne le sait même pas. Et encore une fois, ces médias qui s'ingénient à couper la partie où la femme s'étonne qu'on lui fasse cette piqûre. Ce qui a été montré après en boucle, ça a été le fait qu'elle soit émue et presque contente, et ces applaudissements vraiment indécents, cette mise en scène, et ces gens qui l'entourent un petit peu comme des gardiens qui l'empêcheraient de se sauver ou de prendre conscience. Vraiment, ça a été un fait. Ce sera le même un peu partout. L'Angleterre, la Belgique, je ne vous dis pas aussi, elle a vacciné avec fierté, elle a exhibé aussi des personnes qui, je pense, n'ont plus tout à fait leur tête. Hélas, je le regrette évidemment, mais qu'on a mis aussi, on a conditionné aussi ces gens-là en leur disant vous allez vivre longtemps, vous allez risquer d'être malade, etc., etc.
Je plains ces familles, peut-être qu'elles n'ont pas de famille, ces femmes, comme cette Morissette qui a été jetée comme ça en pâture dans les médias, jetée en pâture sans son consentement. En fait, on ne sait pas si elle savait qu'on serait des millions à la regarder, et des millions peut-être, pour certains en tous les cas, je l'espère nombreux, à vomir devant tout cela, et surtout nous décider à dire: si un média coupe la partie où cette femme s'étonne d'être vaccinée, c'est qu'il y a quelque chose, sinon on laisserait la totalité de la bande et de la vidéo. Et pour ce faire, eh bien, les censeurs et les associés du diable, on peut les appeler comme ça, les associés du diable, ont coupé la partie qui pourrait gêner les gens. Bien sûr, bon voilà, on est dans ce statut-là, alors ça va vacciner à tout va, et la France, comme elle choisit toujours bien, hein, elle a choisi les 2 pires vaccins. Mais c'est pour notre bien, évidemment, c'est pour la pérennité de la France et de l'espèce humaine ou de l'espèce française. Elle a choisi les pires. Elle a choisi le pire du pire, à savoir Moderna de Bill Gates et ses milliards, et aussi de Pfizer. Voilà, Pfizer qui rime avec fusil mitrailleur, hein, et Moderna comme Merdia. Tiens, Moderna, Merdia. C'est les 2 que la France a choisi, alors qu'il y en a d'autres, hein, le Johnson & Johnson anglais et d'autres, le russe, le chinois, sont des vaccins classiques qui n'ont pas toute cette chimie digne d'un docteur Folamour, d'un foldingue qui serait derrière ces labos en train de cuisiner un peu tout ça. Tout ça nous fait effectivement ultra baliser. Alors on nous dit que ça ne sera pas obligatoire, mais il semblerait que la France est déjà, par M. Véran, bonjour Monsieur Véran. On demande d'ailleurs quelle légitimité il a. Hein. Je ne sais pas s'il a été élu un jour. Non, il a mis là. Bon, il a été député, si, paraît-il. Et qui est assez hystérique, hein, parce que quand on n'est pas d'accord avec lui, il a dit aux députés à l'Assemblée: sortez d'ici. Hein, l'Assemblée lui appartient, le Palais Bourbon lui appartient. Sortez d'ici. Puis il nous a fait le numéro du docteur Aracé qui vient de sortir d'un hôpital et qui avait un homme de 35 ans en réanimation. Enfin, il nous a fait un numéro assez pathétique. Peu crédible, je l'avoue, peu crédible, mais il fallait bien aussi qu'il fasse le job, comme on dit, pour maintenir le cirque, le spectacle. Pour nous maintenir où ça? Dans la caverne, dont parle Platon, cette caverne qui donne l'illusion de la réalité, alors que la réalité se passe derrière, en coulisses. Alors, qui c'est qu'il y a derrière? Qui aurait derrière? Gilead, qui a réussi à vendre pour 1 milliard d'un médicament qui ne sert absolument rien à l'Europe, dont la France paiera aussi sa quote-part terrible. Qui est derrière ce réel pouvoir? Est-ce que c'est Pfizer et leur capitalisation en centaines de milliards? Quels sont ces gugus? Est-ce que c'est BlackRock, ce Larry King, je crois, qui brasse des milliers de milliards pour effectivement finir de crever la retraite de nos vieux, votre retraite, notre retraite, l'avenir lointain ou l'avenir proche ou même le présent, que Macron aurait reçu en catimini récemment aussi, pour parler avec BlackRock. Quand même, recevoir quand même un type qui est taxé de diable, quand même, de sataniste de la finance. Je sais pas quel intérêt de la France de le recevoir. Quel intérêt avons-nous de recevoir un type pareil? Voilà. Enfin, tous ces gens-là, est-ce ceux-là qui sont en dehors de la caverne et qui nous donnent l'illusion du pouvoir, qui tirerait les ficelles? Il y en a d'autres aussi, effectivement. Il y a la banque, il y a la finance, il y a l'Europe aussi, il y a la Banque européenne, etc. Celle qui, justement, assassine la Grèce, celle qui a donné Platon, qui a donné Socrate, qui a donné Aristophane, qui a donné, enfin, la démocratie, enfin, l'idée de la démocratie, avec des livres majeurs comme Le Banquet, ou La République de Platon, mais par la bouche de Socrate, qui a donné Aristote, évidemment, qui donnera plus tard Ibn Rushd, le philosophe andalou, arabo-andalou, Ibn Rushd, Averroès, qui donnera El-Farabi. El-Farabi, d'ailleurs, le médecin et philosophe musulman, peut-être l'un des plus grands du monde arabo-musulman et du monde d'ailleurs, des 2-3 plus grands philosophes, qui traduira El-Farabi, la République de Platon, et c'est comme ça qu'on aura d'ailleurs la République de Platon, puisqu'elle passera du grec via le syriaque à l'arabe, et elle reviendra vers le latin grâce notamment à El-Farabi qui va la traduire. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de la démocratie de ces grands hommes, de ce banquet? Alors ce banquet, avant d'arriver à la Grèce,
Parlons de ceux qui s'engraissent, dans les dîners royaux, dans les dîners du siècle. Vous savez, tous les mois, il y avait un dîner du siècle qui se passe à Paris où 500 grosses têtes, où 500 apparentés grosses têtes décideurs se réunissent à Paris, à l'Automobile Club de Paris qui se trouve place de la Concorde à Paris, près de l'hôtel Crillon et entre l'ambassade américaine. C'est vous dire, c'est pas une référence. L'hôtel Crillon, un hôtel de luxe, et l'ambassade américaine, encore pire. À côté, d'ailleurs, il y avait l'hôtel du Grand Talleyrand, le plus grand traître que peut-être le 19e siècle ait connu, Talleyrand, qui avait d'ailleurs sa maison juste en face de l'ambassade américaine, au bout de la rue de Rivoli. C'était une crapule notoire, hein, Talleyrand, qui a trahi au moins 30-40 fois pendant toute son existence, qui a servi les rois, Napoléon, qui les a poignardés, et qui était immensément riche, mais qui crèvera comme un chien, puisque je vous la fais très très courte, mais à la Révolution de 1830, eh bien, tout le monde se met en grève, c'est la Révolution à Paris, il est mort, et les gens qui doivent s'occuper de lui, les gens de maison, le Maccabée, Talleyrand, qui a, de son vivant, été vraiment un dieu, hein, une forme de dictateur intelligent. Eh bien, il le laisse là, sur sa table, mort. Les révolutionnaires, les révoltés de 1830 vont arriver, vont tout piller, puis ils vont trouver ce cadavre, ils ne savent pas trop ce qu'il c'est, puis ils vont le jeter dans un égout. J'espère que toutes les crapules qui auront fait du mal à l'humanité, BlackRock entre parenthèses, Larry King entre autres et d'autres, peut-être finiront aussi comme Talleyrand dans un égout. Enfin je dis ça effectivement au deuxième degré. Je dis ça, j'espère qu'ils seront balancés effectivement aux oubliettes pour toujours, à condition qu'on ait des hommes debout en France qui ont le sens de l'honneur et de la dignité de ne pas négocier avec des types pareils qui cherchent effectivement à terminer la vie de nos anciens en leur rackettant et en jouant au casino leur retraite. Au casino, tu perds toujours. C'est toujours le directeur, la crapule, le voyou qui manipule la roulette, le blackjack et toutes les petites saloperies, qui joue au poker, mais lui, il gagne toujours, le patron du casino. Et BlackRock, c'est un casino à haut niveau mondial. Je ne sais pas ce que Macron fait avec lui. Bon, il peut faire jouette avec lui, mais peut-être pas avec l'argent des retraités. Je revenais donc à ce repas de Macron, hein, qui nous interdisait à nous de nous réunir à plus de 6, distanciation. Alors, il a reçu du beau monde, ils étaient à peu près à 12, à peu près le même nombre que dans la scène du Christ, hein, la fameuse scène « Mangez, ça c'est mon sang ». Bon, il a dû plutôt leur dire « Mangez, ça c'est l'argent des Français, buvez, ça c'est le pognon des Français, régalez-vous, quoi, c'est la France qui régale ». Donc il avait reçu du beau monde, donc il y avait le modem, les ténors, dit-on, les mecs, hein, ils se poussent du col, les types, hein, oui, les ténors se sont réunis et donc ils ont bien mangé. C'était le banquet. C'est pas le banquet de Platon parce que ça volait pas haut, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Quand on connaît le discours de Platon, le banquet et des convives, là c'était des cadors, c'était des MC comme je disais en début d'émission, avec un vrai savoir, une vraie sagesse, une vraie réflexion pour le peuple et pour l'avenir. D'ailleurs ils ont installé les fondements même de la vie moderne, la vie sociale, la vie civile. Ce sont ces Grecs qui vont l'installer, la penser, évidemment. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre d'un type extraordinaire qui est l'héritier de ces Grecs anciens. C'est un Grec lui-même, et c'est le ministre qui a des démissionnaires de la grecque, qui s'appelle Yanis Varoufakis, qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Conversation entre adultes. Et si vous doutiez de la racaillerie, de la crapulerie des criminels de l'Europe, du moins de l'élite qui gère et qui n'est pas légitime puisqu'on ne les connaît pas, lisez son livre, vous verrez ce qu'est la pensée, ce que sont les élèves, les descendants des Platon, des Socrate et des Aristote, en la personne de Varoufakis, et il vous montre toute la rouerie des crapules qui gèrent l'Europe aujourd'hui, donc qui nous gèrent et qui ne pensent qu'à une chose, c'est de nous digérer pour mieux nous cracher au visage. Ça arrive aussi. Je disais donc que le banquet avec Macron qui, lui, piétine tous les ordres, hein, toutes les distanciations qu'ils nous ont données, etc. Donc il y a du beau monde autour de lui. Alors je ne vais pas vous donner les noms, c'est pas intéressant.
Non, franchement, c'est pas intéressant, j'ai pas de temps à le gaspiller, puis j'ai pas de salive à consacrer à rappeler les noms de toutes ces convives qui étaient là au mépris donc des règles qui sont obligatoires hein, pour nous. Ah oui, pour nous les Amish, là, les Gaulois réfractaires, c'est obligé, sinon c'est l'amende, hein, 8 heures à la casa, bing, rentré, pas fréquenté, etc. Eux, ils sont rentrés après minuit, après avoir bien festoyé, banquetté. Ils sont rentrés certainement accompagnés avec votre argent, autrement dit avec des motards, avec des flics, hein, des motards qui les accompagnent pour leur ouvrir la route, on ne sait jamais hein, que des gilets jaunes seraient là. D'ailleurs, je tiens à vous dire, gilets jaunez-vous, chers amis, parce que les gilets jaunes, c'est un mouvement qu'il faut poursuivre aussi, effectivement, en toute non violent évidemment, pacifiste, jusqu'au bout des doigts évidemment. Alors, je disais, ce banquet, effectivement, au mépris des règles, s'est fait là, alors que tous les autres étaient là. Alors, ce banquet, cette réception voulue par Macron pour préparer la suite du film, hein, le film d'horreur qui nous prépare pour les 6 mois à venir, Jean Castex, ils étaient tous là, alignés, hein, des cadors, hein, qui étaient là tranquillement, avec des belles manières, faut le dire vite. Rien à voir avec le banquet, par exemple, de Platon, où Platon fait parler Socrate. Alors, il y avait des convives incroyables. Il y en a un qui s'appelait Agathon. Agathon, c'était un poète aussi de cette même époque. Agathon, qui était au banquet donc de Platon. Et alors Agathon entre, et il y a le rutilant, la conscience, j'ai envie de dire, philosophique de la Grèce et du monde de l'époque, c'est Socrate. Et Agathon entre et lui dit, Socrate, j'aimerais m'asseoir près de toi. J'aimerais me coller à toi, car ton savoir va transpirer sur moi. S'asseoir à côté des grands hommes, effectivement, va nous donner une aura d'intelligence, et j'espère qu'en étant assis près de toi, lors de ce banquet, eh bien, ton savoir, ton érudition va transpirer vers moi. C'est beau quand même comme louange. Bon, je vais vous dire un truc tout de suite. Hein. Je ne sais pas qui s'est assis à côté de Macron, mais aucune chance qu'il y ait du savoir ou de l'intelligence ou de l'érudition qui passe de Macron à un autre et vice-versa, parce que le vide collé au vide ne donne que du vide. Hein. Vide plus vide égale zéro. Hein. Grosso modo, donc, ne comparons pas les banquets. Il y aura du beau monde, donc, et on va discuter de la société idéale. Alors le but, c'est la société idéale qui serait gérée par des philosophes, mais des philosophes qui seraient entretenus assez bien pour éviter la corruption. Parce que le drame, c'est déjà là. Alors, il y aura des discussions autour de la corruption et de l'argent. Et on va avoir des thèmes, l'état d'esprit, quand vous êtes né riche, est-ce que vous avez honte, est-ce que l'argent, vous l'avez gagné, comment, etc. Est-ce que vous en avez honte, etc. Est-ce qu'il est digne ou indigne d'être riche sans avoir sué une seule goutte? C'est une discussion qui tourne lors de ces repas. Et Socrate, lui, essaie d'établir la société idéale. L'idéal, effectivement, ce serait la justice, la sagesse, le courage, avec des philosophes à la tête de tout ça, des gardiens pour faire respecter la loi, et ces philosophes qui penseraient la loi et qui penseraient le monde, société idéale, etc., où il y aurait beaucoup d'érudition. Et lorsque cette société idéale ne peut pas fonctionner parce que quelque part toute société va se fatiguer et fabriquer de l'injustice, eh bien on va arriver à la timocratie. Alors la timocratie, c'est encore pas mal, c'est pas la société idéale, la timocratie, c'est suggéré par Glaucon. Glaucon, c'est un mec qui est là, attention. Je n'ai pas dit les gros cons. Les gros cons, on les a autour de nous aujourd'hui. J'ai les noms des gros cons qui sont un peu partout, là, qui nous effraient, qui nous disent restez dans la caverne, parce que la caverne, c'est bien. La caverne, l'illusion de la caverne, le mythe de la caverne, c'est quoi? Regardez la télévision. La réalité, c'est ça, c'est la télévision. Interdit de sortir au-delà de la télévision. Vous devez rester hypnotisé par la télévision, donc restez dans la caverne. Ne commencez pas à comprendre, parce que si vous voulez dénoncer le mythe de la caverne, ou du pouvoir apparent, ou alors des complotistes, ou alors de pouvoir profond, du deep state, vous devenez quoi? Eh bien, vous devenez des complotistes. Et là, c'est un peu dangereux, donc restez devant la télévision, ne pensez surtout pas par vous-même, on s'occupe de tout, et pour ça, on se réunit avec des banquiers et on discute. Donc Glaucon